Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie, conseillère animatrice au planning familial 67. Aujourd'hui, on est ensemble pour un tuto d'un genre un peu inhabituel sur internet, comment mettre un préservatif. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Vous l'avez vu dans le titre, il y a deux types de préservatifs, le masculin et le féminin. On va commencer par parler par le plus connu, tout simplement le préservatif masculin. Alors déjà, sachez qu'il y a des endroits où on peut s'en procurer gratuitement. Donc tout simplement, évidemment, vous l'aurez compris, le planning familial, on propose des préservatifs, c'est gratuit, c'est anonyme. Mais bien sûr, vous avez aussi les infirmeries scolaires et d'autres associations de lutte contre le sida qui vous proposent les préservatifs gratuitement. Le préservatif, c'est très important parce que c'est le seul moyen de contraception qui nous protège des maladies sexuellement transmissibles. Donc le sida, mais pas que, il y en a d'autres. Ça, c'est important de le savoir aussi, mais je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors, comment savoir si les préservatifs qu'on achète sont de bonne qualité? Eh bien, il va falloir regarder sur l'emballage. Donc, si je prends les préservatifs qu'on a ici au planning, il n'y a pas de souci. Quand vous en achetez en pharmacie, en supermarché, normalement, il n'y a pas de problème non plus. Mais vérifier, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Il y a des infos très importantes sur l'emballage qu'il faudra de toute manière vérifier. Donc, je montre à la caméra. Vous voyez, à côté de mon doigt, il y a une date. Donc, vous pouvez peut-être lire qu'il y a marqué 2016. C'est la date de péremption. Ça veut dire qu'un préservatif ne doit pas être utilisé au-delà de sa date de péremption. Pourquoi? Parce qu'il est fait en latex et qu'au bout d'un certain temps, le latex va se détériorer. Si on l'utilise après la date, il risque de casser. Autre chose très importante qui est aussi indiquée sur l'emballage, c'est au-dessus de mon doigt. Voilà, c'est le petit logo CE, certification européenne. Mais vous pouvez aussi avoir un logo NF, il n'y a pas de problème, les deux se valent. Ça signifie que le préservatif est de bonne qualité, qu'il ne va pas casser comme un rien. Donc si la date est bonne, le logo est ok, jusqu'au moment où vous allez utiliser votre préservatif, il va falloir le conserver dans de bonnes conditions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le préservatif, déjà il ne doit pas être percé, troué, l'emballage doit quand même être nickel, et il va falloir faire attention à la chaleur. Ça veut dire pas laisser le préservatif en plein soleil pendant longtemps, pas l'avoir dans la poche du pantalon non plus tout le temps, c'est pas bon, ça chauffe et le latex devient poreux et cassant. S'il est bien conservé, la date est ok, tout va bien, il va juste falloir faire attention avant de l'ouvrir. Donc vous voyez qu'il y a des petites dents juste ici, c'est ça qu'il va falloir utiliser pour l'ouvrir, il n'y a pas besoin de ciseaux. Donc on l'ouvre et on fait attention aux ongles, parce que ça va très vite pour casser un préservatif malheureusement. Donc je l'ouvre, je le sors de l'emballage, délicatement, et je fais attention, il y a un sens, ça on le voit, il y a le petit chapeau, vous voyez, qui dépasse comme ça. Et bien ceci, ça s'appelle le réservoir. Et c'est très important lors de la mise en place du préservatif de bien pincer le réservoir. Si je ne le pince pas, il y a de l'air qui peut se mettre dedans et le préservatif peut casser. Donc il faut pincer tout le long où on met le préservatif, c'est-à-dire qu'on va le pincer, le poser sur le pénis qui va être en érection, c'est-à-dire qui est grand, qui est dur. On le pose et on déroule jusqu'au bout. Vous voyez, en gardant pincé. Comme ça, le préservatif est bien mis, il vous protège et il n'y a vraiment pas de raison qu'il casse. Là, c'est parfait. Donc, il va falloir l'enlever aussi tout de suite après le rapport, pour éviter que le préservatif ne glisse et que le sperme qui est dedans soit à côté. Donc ça, c'est pour le préservatif masculin. Donc ce qui est très important à savoir, c'est qu'il y a différentes marques et différentes tailles. Donc ça, c'est à vous, messieurs, d'essayer, de regarder les différentes tailles, les différentes marques dans lesquelles je suis à l'aise, laquelle je suis pas à l'aise. Ça, c'est à vous de voir. C'est pas le jour où vous décidez d'essayer, vous décidez d'avoir un rapport qu'il va falloir mettre le préservatif pour la première fois. C'est important quand même de s'entraîner chez soi avant. Maintenant, vous l'avez peut-être remarqué, il y a des préservatifs de toutes les sortes. Il y en a à effet retardant, nervuré. Bon, ça c'est un petit peu du business. Maintenant, pourquoi pas? À savoir qu'il y a quand même des préservatifs avec des parfums, que c'est pas forcément pour faire joli. Ce sont des préservatifs qui sont faits pour la pratique de la fellation. Donc la fellation, c'est le contact bouche-sexe masculin. Et oui, c'est important de mettre un préservatif aussi pour ça, parce que même si les risques de transmission du sida sont assez faibles, eh bien il y a d'autres maladies sexuellement transmissibles qu'on peut attraper comme ça. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo.
Donc le préservatif masculin, vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué à savoir. Ça me paraît assez facile. Maintenant le préservatif féminin, parce que quand on a un garçon, on peut très bien en avoir marre de mettre des préservatifs. Les filles, si votre copain vous dit qu'il veut pas en mettre, si vous les garçons, dès que vous en mettez, vous perdez votre érection, vous débandez parce que ça vous fait perdre tous vos moyens, il y a un plan B, et ça c'est quand même hyper important. Donc le préservatif féminin, il n'a pas la même taille que le préservatif masculin, ça peut dérouter. On va voir ensemble que c'est pas si compliqué que ça, mais c'est important que je vous le présente quand même, parce que ça existe et que ça protège très bien. Et on n'aura jamais assez de moyens de se protéger du sida et des autres maladies. Donc vous voyez, ça c'est l'emballage d'un préservatif masculin. Et bien un préservatif féminin, ça a cette taille. Donc c'est sûr que si on compare les deux, il n'y a pas photo, il y en a un qui est plus grand, mais n'oubliez pas, il est fait pour le corps des filles. Donc en fait, on ne peut pas vraiment comparer avec un préservatif masculin. C'est pas comparable. Donc on va voir ensemble. On va l'ouvrir tout simplement. Donc si je déballe mon préservatif féminin, vous voyez qu'évidemment la taille, c'est pas la même. Voilà à quoi ça ressemble. On va dérouler quand même un préservatif masculin complètement à côté pour qu'on voit un petit peu. Voilà. Et on compare les deux déballés. Vous voyez que au niveau de la longueur, c'est la même. Il y a juste la largeur qui change. Et heureusement que la largeur change. Parce que si le préservatif féminin avait la taille du préservatif masculin, ça n'aurait aucun intérêt. Ce ne serait pas très pratique à mettre et pas très pratique à utiliser. Donc maintenant que vous l'avez vu, vous devez vous dire mais comment est-ce que ça se met? Tout le monde, je pense, voit l'anneau, là ça se voit très bien, il n'est pas fixé, il est juste glissé à l'intérieur. Et cet anneau, il sert à mettre le préservatif féminin. C'est pas plus compliqué que de mettre un tampon. La fille qui l'utilise va simplement tourner en 8, comme ça, glisser le préservatif à l'intérieur du vagin, et ce deuxième anneau, vous voyez, il va rester à l'extérieur. Le préservatif sera comme ça glissé à l'intérieur du vagin, le deuxième anneau restant à l'extérieur. Et l'anneau, c'est pour le maintenir en place, pour bien que ça reste en place et que ça protège bien. Donc, vu comme ça peut forcément, vous allez peut-être vous dire, voilà, ça n'a pas l'air très sexy. Maintenant, le préservatif masculin n'est pas très sexy non plus, c'est juste qu'on en a plus l'habitude. Si moi je vous présente le préservatif féminin, c'est quand même qu'il a des avantages. La première, c'est qu'il n'est pas en latex. Donc si on est allergique au latex, le préservatif féminin, il nous protège quand même, il n'est pas fait de latex. Alors à savoir quand même, il y a des préservatifs masculins sans latex. Ça existe aussi, il n'y a pas d'excuse. Mais le préservatif féminin, voilà, pas d'allergie. Il est aussi très résistant. Du fait que c'est pas du latex, c'est une matière encore plus résistante. Et le grand avantage quand même, c'est qu'on peut le mettre en avance. Alors quand je dis en avance, je ne vous demande pas de vous promener la journée avec, mais on peut quand même le mettre juste quand on commence à faire les préliminaires, les câlins, les caresses. On n'est pas obligé d'attendre la dernière minute comme le préservatif masculin. Et ça, c'est quand même un grand avantage. Idem, on n'est pas obligé de le retirer tout de suite à la fin du rapport, vu que le principe n'est pas exactement le même. Ça laisse quand même une plus grande marge, plus de confort. Alors, à savoir, avec le préservatif, ce que vous pouvez utiliser, c'est du gel lubrifiant. Donc, sur les préservatifs, il y a toujours du gel. Le préservatif féminin est très lubrifié, donc là, il n'y a pas forcément besoin d'en utiliser. Mais le préservatif masculin, c'est bien d'utiliser du gel lubrifiant. Donc, chez nous, ça se présente comme ça, puisqu'on les donne, c'est dans des pochettes unidoses. Mais vous pouvez trouver des tubes de gel lubrifiant dans les pharmacies, dans les supermarchés, là où on vend des préservatifs. Et c'est marqué que ce sont des gels à base d'eau, parce qu'on ne peut pas utiliser autre chose avec des préservatifs. L'huile, le beurre ou que sais-je, ça va pas, c'est nocif pour le latex, c'est mauvais. Donc des gels lubrifiants à base d'eau, ça va très bien, ça fait que ça glisse encore mieux et le préservatif a encore moins de risque de se casser. Donc j'espère que grâce à cette vidéo, vous vous serez rendu compte que c'est très facile à utiliser, qu'il n'y a vraiment pas de raison de s'en priver. Et n'oubliez pas, le préservatif vous protège à la fois des risques de grossesse et des risques de maladie.